Étape suivante, et absolument incontournable, les pays cibles. Alors là, c'est un débat que j'ai depuis très longtemps avec mes clients, puisqu'il faut passer par cette étape, et en même temps, souvent, ils veulent tout de suite aller au pays. C'est-à-dire qu'avant même de réfléchir à la démarche de l'exportation, les gens me disent, est-ce que tel pays ou tel pays ou tel pays, c'est bien? Très très difficile, et si on ne veut pas avoir une démarche opportuniste, on ne peut pas répondre à cette question-là. Est-ce que ce pays-là est bien? Je ne sais pas, ou je ne veux pas savoir. Pourquoi? Parce qu'il est important, non seulement pour soi, mais également pour ses associés, pour ses partenaires, pour ses banquiers, ses financiers, d'avoir une démarche qui soit un minimum rationnelle. Et donc, il s'agit d'aller chercher de l'information et de définir une règle que vous allez définir vous-même pour choisir ces pays-là. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'une entreprise, quelle que soit sa maturité dans le développement international, qu'elle soit déjà présente dans certains pays ou dans très peu de pays, ne peut pas traiter X pays à la fois. Donc, il faut être capable de les prioriser. Comment prioriser des pays? Il y a plein de facteurs. Il y a plein de facteurs et il n'y a pas de règle. Beaucoup de gens disent « Ah, monsieur Laurent, c'est mieux de commencer par l'Europe et puis après d'aller à l'étranger, plus loin, au Brésil ou en Asie, etc. » Oui, en même temps, on sait très bien que la croissance, elle n'est pas forcément en Europe, elle est ailleurs. C'est probablement plus facile en Europe, mais si on réussit à pénétrer un marché tel que l'Inde ou la Chine ou d'autres comme ça, ou même l'Indonésie, on a des accélérations extrêmement fortes. Donc il faut bien prendre en compte tous ces paramètres-là et regarder quels sont les plus adaptés à l'entreprise. Parce qu'on va avoir une démarche en entonnoir. On va partir du monde entier et il faut qu'on arrive à un moment à une sélection d'environ, c'est bien une moyenne, de 3 pays par an. Et on sait que si ça marche sur 3 pays, l'année d'après on en fera 3 autres et petit à petit on va rentrer dans une approche là beaucoup plus systématique pour le coup, où on va rajouter des pays au fur et à mesure. Donc comment choisir ces pays-là? Eh bien, première règle, définir les paramètres les plus importants. Les paramètres de choix, les critères de choix. Alors il y en a beaucoup, mais il y en a qui sont évidents. Par exemple, on va regarder par rapport à votre produit, quels sont les marchés les plus importants, là où il y a le plus de volume. Donc il s'agit de faire un peu d'intelligence économique, ça peut être un grand mot, des études de marché si vous voulez, c'est le b.a.-ba, mais il s'agit de comprendre où se trouvent les plus gros marchés par rapport à vos produits et services. Ok, une fois qu'on a fait ça, c'est pas suffisant pour le sélectionner, parce que si vous avez énormément de concurrents par exemple sur ces marchés-là, il est logique que ce soit plus difficile de pénétrer à ces marchés-là. Donc vous allez noter présence concurrentielle. Okay. Autre aspect par exemple, la réglementation. Si vous êtes dans l'agroalimentaire, on l'a cité tout à l'heure, on a beaucoup de potentiel à l'export quand on est dans l'agroalimentaire. Si vous avez des barrières à l'entrée très fortes à cause de mise aux normes sur le marché ou de réglementation des différents composants de ce que vous produisez qui sont tels que vous allez mettre 2 ou 3 ans avant de rentrer et que ça coûte très cher, c'est une véritable barrière à l'entrée. Voilà. Il peut y avoir la fiscalité également, qui peut être extrêmement contraignante. Donc, vous avez ça, vous avez aussi votre capacité financière. Il peut y avoir le culturel. Est-ce que c'est des pays où il est plus ou moins facile de réussir? Donc, c'est-à-dire le climat des affaires. Il peut y avoir énormément de facteurs et je vous garantis que quand on commence à les noter, il y en a au minimum 10, voire 20. Donc, en fait, il s'agit de prendre tous ces critères-là, de les pondérer, parce qu'il y en a qui sont plus ou moins importants. Et quand vous faites ce travail-là, vous vous rendez compte au fur et à mesure qu'il vous manque de l'information. Si vous n'avez pas l'information réglementaire et que la réglementation est importante, vous savez, vous devez aller rechercher de l'information réglementaire pour le mettre dans votre tableau. Mais une fois que vous avez ce tableau bien renseigné, vous avez tous vos critères et que vous savez les pondérer, et bien comme par magie, quand vous remplissez tout ça, à la suite, vous avez un scoring et sur votre scoring, vous avez les pays prioritaires. C'est quelque chose d'absolument primordial parce qu'au moins, vous êtes capable d'expliquer à tout le monde, à vos salariés, à vos actionnaires, pourquoi vous choisissez ces pays-là et aussi plus tard, dans quel ordre vous allez le faire. Parce que, autre règle dans le choix des pays, c'est de ne pas mettre, admettons que les 3 premiers pays, ce soient les États-Unis, l'Inde et la Chine, il serait un peu suicidaire de faire 3 gros pays comme ça, très compliqués, sur des zones différentes, en même moment. Donc après, il va y avoir un savant mélange entre quels sont les gros pays que je fais, que je vais peut-être panacher avec des plus petits ou des plus faciles, pour pouvoir, et je mettrai un deuxième gros pays la 2e année ou la 3e année. Donc il y a une sorte de séquençage à faire et qui est lié à l'espérance de gain et aussi la prise de risque. Donc c'est tout ce paramètre-là qui, vous le voyez, on le sent tout de suite, va composer en fait votre stratégie d'approche et votre stratégie de développement à l'international. Mais au moins, vous le ferez en toute connaissance de cause, en ayant des tas de données qui vous permettent de faire ces choix.